Et quand vous citez les évangiles, moi je ne nie absolument pas le fait que la France ait une histoire chrétienne et que dans ses veines coulent les évangiles. Simplement, ce que vous écrivez c'est très intéressant. Ce que vous écrivez dans votre livre, parce que même notre conception du christianisme nous oppose totalement. C'est-à-dire qu'on est à l'opposé. Vous êtes pour le christianisme et moi le catholicisme. Mais bien sûr, vous dites clairement, on va laisser parler Natacha pour Polony. l'Église et contre le Christ. Oui, et bien sûr. Je le dis clairement. Non, mais vous dites clairement, on va laisser parler Natacha pour Polony. l'Église et contre le Christ. Oui, et bien sûr. Je le dis clairement. Mais donc... Jésus est né d'une putain. Marie était une putain. Elle a eu des relations sexuelles avec de nombreux hommes. Le père était un centurion romain. Le Talmud blasphème le Seigneur Jésus en le traitant d'idiot et en le comparant avec des personnages maléfiques de l'Ancien Testament, tels que Balaam, Ahitophel, Doeg et Gehazi. Est-ce que le Talmud parle de Juifs ayant tué Jésus? Vaguement, mais Maïmonide croyait que les Juifs l'ont tué, que les Juifs l'ont exécuté pour certaines de ses doctrines et ainsi de suite. Croyez-vous que les Juifs ont tué Jésus? Il est possible que les Juifs aient tué Jésus, disons qu'ils l'ont fait, peut-être qu'il méritait de mourir, peut-être que ce n'était qu'un fauteur de troubles. Supposant que nous l'avons fait, bon, nous avons tué quelqu'un. Le Talmud jubile carrément sur le fait que Jésus est mort jeune. Le passage dit « Savez-vous quel âge avait Balaam ?» Il répondit « Les hommes sanguinaires et fourbes ne vivent pas la moitié de leur jours. » Il est dit ensuite qu'il avait 33 ou 34 ans. Il va me dire « Attends, ce passage parle de Balaam, pas de Jésus. » Mais regarde la note vous principale. ne comprenez rien, rien à la Révolution française. Vous ne comprenez rien à tout ce qui fait l'histoire justement des révoltes françaises pour la liberté, puisque eux épousent le Christ contre l'institution verticale. Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour, la parole à Natacha.